tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais expliquer la différence entre le Photoshop et Illustrator. Alors, tout d'abord, Photoshop, c'est un logiciel de traitement d'images, principalement utilisé pour la retouche photo, mais aussi pour le photomontage, c'est-à-dire le traitement des images, etc. Le résultat est composé d'images matricielles ou prisma. Alors, exemple des pixels, comme ça. On voit des petits carreaux, chacun avec son couleur, ici, dans une image. Par contre, Illustrator est un logiciel de création graphique, c'est-à-dire composé de courbes et de droits créés par des formules mathématiques. Comme ça, je vais. Ce sont des courbes et des lignes. Ce sont des lignes et des courbes par des formules mathématiques. Le résultat est composé d'images vectorielles. Ces images ne contiennent ainsi aucun pixel, par contre Photoshop. La différence flagrante est que plus vous agrandirez votre image sur votre Photoshop, plus vous perdrez en qualité puisque l'image sera de plus en plus pixelisée. Ici en Photoshop, lorsque on va agrandir l'image, on voit que l'image va perdre son qualité à cause des pixels. Par contre, Illustrator ne perd pas son qualité et son couleur. On voit ici. On appelle également cela ici un effet d'escalier au crénelage. Si vous créez votre image sur Illustrator ou si vous l'importez et la vectorisez, vous l'agrandir autant que vous voulez. Cette dernière sera toujours de bonne qualité. Je vais faire une petite test. On va juste importer. Et on va importer l'image. Même image. Ici. Importer. Si on va agrandir l'image, on voit que l'image ne perd pas sa qualité, mais elle prend la qualité, une bonne qualité. Mais la qualité de l'image, c'est pixels ou bien le nombre de pixels qui donne la qualité. Par exemple, depuis une image vectorielle est moins lourde qu'une image bitmap. Alors, lorsqu'on crée ou bien on importait une image sur Illustrator, on voit que la taille de l'image est plus lourde. Par contre, la taille de l'image en Photoshop est moins lourde. Par contre, que la taille de l'image sur Photoshop est plus lourde, on voit ici image, taille de l'image. Alors, 90, 96 pixels par pouce. Alors, c'est une bonne qualité. C'est pas grand, mais moyen. Alors, on dit que l'image est moins lourde sur Illustrator. Alors, maintenant, on va donner dans quel cas on utilise Photoshop et dans quel cas on utilise Illustrator. Alors, Photoshop devrait être utilisé uniquement pour les photographies et Illustrator pour les illustrations. C'est-à-dire lorsque on peut
ou bien on fait le traitement des images sur Photoshop. On a une fille avec des taches sur son face, ou bien il y a quelque chose qu'on peut supprimer sur cette photo. Par exemple, lorsque on peut supprimer cette personne, on doit choisir l'utile. C'est l'utile de correcteur. On doit diminuer la taille. Alors, la personne est ici. Il n'y a rien de personne ici. On voit que le Photoshop, c'est un logiciel qui est très important pour les traitements des images. Moi, j'aimerais beaucoup Photoshop et aussi Illustrator. Il y a une seule personne qui est ici. Alors, ici, on a ici là, le résultat qu'on veut. Alors, on dit que Photoshop, c'est un logiciel pour la photographie. Mais Illustrator, c'est un logiciel pour les illustrations, c'est-à-dire les logos et des flyers, créer des conceptions pour les flyers, pour les etc. Vous devez utiliser Photoshop lorsque vous faites de la retouche photo. On dit déjà ça. Luminosité ou de saturation, ajouter ou suppression d'éléments sur une photo corrigée et les imperfections. Mais également les photomontages et les maquettes de sites internet par exemple, Photoshop est plus destiné au photoréalisme, c'est-à-dire à traiter les photos réelles. À l'inverse, si vous souhaitez créer une charte graphique, on utilise Illustrator. Alors, créer le logo, une affiche de rue ou tout autre élément de ce genre. Vous devriez utiliser l'Illustrator. Alors, de cette manière, vous pourrez faire une seule création et la réutiliser pour tous vos supports commerciaux. Et pour moi, je vous déconseille de créer votre logo avec Photoshop car il sera sûrement à la bonne taille pour l'intégrer à vos facteurs. Mais ici, nous avons terminé notre explication. N'oubliez pas que Photoshop et Illustrator possèdent des formats de fichiers compatibles entre eux et que ce que vous créez sur l'un peut être transposé sur l'autre. Merci de votre attention.